Bonjour les amis. Huaxi, un village de l'une des provinces chinoises, est désormais célèbre parce qu'il est peuplé exclusivement de millionnaires. Les pauvres du Huaxi sont ceux dont la fortune est inférieure à 400 000 $. Le village compte désormais 60 000 habitants qui vivent tous dans des maisons de luxe, conduisent des voitures de luxe et ont beaucoup d'argent sur leur compte bancaire. Il y a beaucoup à perdre quand quelqu'un décide de quitter le village. Mais personne n'est pressé de fuir car tous les habitants ont droit à des soins de santé, une éducation et un logement gratuit, ainsi qu'à une assurance vieillesse, et même à des subventions alimentaires. À la fin de chaque année, l'administration répartit 20% du revenu total du village de manière égale entre absolument tous les résidents, y compris les enfants mineurs. Ce résultat est obtenu parce que tous les villageois sont actionnaires de la Huaxi Village Corporation, qui reçoit 1/5 des revenus de toutes les entreprises situées dans le village. Le reste des revenus est consacré au développement social et économique. Les habitants appellent leur village le numéro 1 de l'Empire du Milieu. Il n'y a rien de tel dans le monde. Le Huaxi Village est un complexe de cottages plus luxueux les uns à côté des autres. Elle possède même son propre gratte-ciel, un énorme bâtiment s'élevant à 328 mètres. Les villageois ont depuis longtemps cessé de labourer leurs champs agricoles. Et à quoi bon, si une activité plus rentable est disponible? Les villageois ont donc développé d'autres activités non liées à l'agriculture. Il est vrai que tout n'est pas aussi rose dans le village des millionnaires qu'il peut sembler à certains au premier regard. L'histoire de la prospérité de ce lieu mérite d'être racontée en détail. Il n'y a pas si longtemps, au début des années 1970 environ, c'était un simple village, comme il y en a beaucoup en Chine. Les paysans locaux ne pouvaient pas se vanter d'être très riches. Ils travaillaient du matin au soir, exploitant leurs terres agricoles jusqu'à l'os. Ils ont travaillé dur, vendant ce qu'ils pouvaient cultiver pour une somme dérisoire. Mais quoi qu'on en dise, le rôle de l'individu dans l'histoire a toujours été important, et dans ce cas, il a joué un rôle énorme. Un fermier ordinaire, Wu Renbao, est devenu l'homme qui a complètement reformaté toute la vie du village. Une fois, au début des années 1960, il a été nommé secrétaire du comité du parti du village. Même selon les normes chinoises d'aujourd'hui, un homme qui détient le pouvoir du parti est encore une grande affaire. Ce n'est pas un travailleur ordinaire, qui travaille du matin au soir, mais un homme doté de pouvoir étendu. Et à l'époque encore plus, cependant, il y a 50 ans, personne ne parlait même de capitalisme socialiste en Chine. Tous les citoyens de l'Empire céleste construisaient amicalement un avenir radieux en vue d'une société communiste dans un avenir lointain. On peut donc affirmer sans risque de se tromper que Wu Renbao a effectivement acquis un pouvoir réel dans une seule localité, mais que sa réflexion était en quelque sorte en avance sur le temps et les efforts des fonctionnaires du parti chinois de l'époque. L'essentiel est que l'homme avait une idée qu'il était déterminé à poursuivre. À la fin de 1969, il a pris une décision politiquement très dangereuse à l'époque, mais économiquement très lucrative. Il a pris l'initiative de commencer à construire une usine textile près de Huaxi. Curieusement, tous les documents avaient été approuvés par une autorité supérieure et les choses se présentaient bien, même si pour Renbao, l'initiative aurait pu se terminer très mal. Comme il l'a raconté plus tard, il était trop douloureux pour lui de voir ses camarades villageois souffrir d'un travail épuisant. Il a donc plaidé pour que la politique du parti ne soit pas déconnectée des besoins réels des citoyens. En l'occurrence, ceux qui vivaient à Huaxi. Et il a réussi en grande partie ce qu'il s'était fixé. Il est surprenant qu'il se soit tiré d'affaire avec un acte aussi audacieux pour un dirigeant de rang inférieur à l'époque, car de telles déclarations et initiatives auraient pu le conduire en prison. Mais sa détermination est après tout à l'origine de la prospérité des campagnes chinoises. En outre, les affirmations de l'homme selon lesquelles un agriculteur dont la récolte est riche est toujours un homme pauvre ont été entendues par d'autres fonctionnaires du parti chinois. Il s'est avéré que l'idée généralement banale selon laquelle seul l'argent peut apporter la prospérité a séduit beaucoup de monde, y compris bien sûr les villageois qui voulaient tous devenir riches en même temps. Toutefois, il a fallu attendre près de 10 ans avant que les communes socialistes soient abandonnées en Chine au profit de l'agriculture privée. Et c'est à ce moment-là que les villageois de Huaxi ont connu leur heure de gloire. Nourris par les idées de leur intrépide chef de parti, ils ont décidé d'aller plus loin et de ne pas s'arrêter là. Car même à l'aube de la reconstruction chinoise, la production textile du village générait un revenu plutôt décent.
En 1998, Wuxi a fait l'objet d'une expérience au cours de laquelle des parts sociales ont été émises et cotées à la bourse de Shenzhen, transformant ainsi tous les villageois en actionnaires de la coopérative de Wuxi. Au cours de plusieurs décennies, 8 grandes entreprises prospères se sont formées autour du village. À l'envi de ses voisins, le village de Wuxi se développait à pas de géant. Et il n'est donc pas surprenant que la coopérative ait racheté 12 autres villages voisins. Les villageois ont démoli toutes leurs huttes délabrées et se sont installés dans des cottages de luxe. Le marchepied est aujourd'hui presque inconnu ici. Tout sont des voitures de luxe et des sommes d'argent considérables épargnées dans des banques. Les habitants plaisantent parfois en disant qu'ils ont réussi à accomplir ce que les autorités chinoises précédentes n'ont pas réussi à faire, à savoir construire un socialisme avancé. Dans une certaine mesure, ils ont raison, car en plus d'un impressionnant paquet social gratuit, comprenant des soins médicaux complets, ils sont également les fiers propriétaires de participations tout aussi importantes dans diverses sociétés. Et tous les résidents du village des millionnaires bénéficient également d'un revenu supplémentaire. Ils reçoivent chacun un pourcentage du revenu total de la coopérative. Une fois par an, une assemblée générale se réunit régulièrement pour décider des grandes questions. Dividendes, subventions alimentaires, allocations supplémentaires et 150 kg de riz par famille. Peut-être en souvenir du passé de la pauvreté. Les personnes âgées qui ont atteint l'âge de 100 ans, il y en a ici, reçoivent une allocation supplémentaire en espèces. Cependant, tous les membres de la famille reçoivent 10 000 yuans chacun pour avoir aidé une personne ayant une longue durée de vie à vivre jusqu'à un âge avancé. La prospérité générale est ce que l'on voit en arrivant à Wuxi, mais le luxe flagrant du village n'empêche pas les villageois de vénérer leur père bienfaiteur, Wu Renbao, dont les portraits sont accrochés partout. Il est dépeint comme un modeste travailleur toujours vêtu de vêtements paysans sans prétention ou d'un costume d'occasion. Pour ces derniers, le tableau représente toujours une actualité appropriée, comme une audience avec le président de la République populaire de Chine lui-même. Dans l'entourage familial, cependant, Renbao est toujours représenté dans une tenue moins formelle. Au début, les touristes semblent être aimés et respectés à Wuxi, où plusieurs hôtels modernes, bâtiments exécutifs et restaurants dorés, somptueusement décorés, ont été construits pour eux. La colonie a attiré encore plus l'attention lorsqu'un gratte-ciel de 328 mètres a été construit. En 2011, le premier gratte-ciel du monde a été achevé, situé dans le village de l'hôtel international Langshi. Au 60e étage, ils ont fièrement érigé une très grande sculpture d'un taureau en or massif, pour laquelle les autorités locales auraient mis de côté 47 millions de dollars. Néanmoins, de nombreuses personnes qui se trouvent à Wuxi sont parfois hantées par des doutes. Beaucoup de choses leur semblent étranges. Par exemple, les villageois, malgré leur apparente cordialité et parfois leur simagrée, sont très réticents à se parler de manière informelle. Et il est impossible de les faire parler, ce qui n'est pas le cas du personnel de service, qui ne manque pas ici. Ces personnes sont si gracieuses que certains visiteurs du village des millionnaires ont l'impression que tout ce qui se passe n'est pas réel. Peut-être que c'est parce que toutes les personnes de service sont celles qui sont venues à Wuxi pour gagner de l'argent. Les employés apprécient leur travail, ils montrent donc leur super service en embellissant les frais et les gestes de leur employeur. Mais l'œil exercé remarque rapidement que les nombreux gardes qui surveillent les villas des villageois millionnaires ne sont pas du tout enclins à prouver à qui que ce soit que le monde qui les entoure est une communauté d'amis partageant les mêmes idées. Et on remarque rapidement que les maisons se ressemblent toutes, comme si elles avaient été construites selon le même moule architectural. Même les arbres plantés dans le quartier ne sont pas très diversifiés. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont l'impression que tout ce qui les entoure est une photo d'un projet de démonstration coûteux du gouvernement chinois. Dans l'ensemble, tout est beau et bien rangé, sauf peut-être un peu moins gai pour l'œil du touriste. Les cheminées qui dépassent partout dégagent une fumée épaisse et âcre. Mais les autorités du village travaillent déjà sur cette question. Plusieurs usines chimiques autour de Wuxi ont été fermées ces dernières années et les coûts d'élimination se sont élevés à plus de 50 millions de dollars. Mais il n'y a nulle part où dépenser l'argent. La médecine et l'éducation dans le village sont gratuites. La nourriture est très bon marché. Et il n'y a pas beaucoup de divertissement. Les habitants de Wuxi ont donc décidé de construire un gratte-ciel futuriste de 74 étages. Il est fort probable que les villageois ont déjà décidé collégialement que le temps des usines chimiques était révolu et qu'il était temps de gagner de l'argent avec autre chose, comme le tourisme. Les problèmes environnementaux sont depuis longtemps chuchotés dans le village et un énorme gratte-ciel a probablement été construit dans le village pour revendiquer son reclassement partiel de l'industrie manufacturière au tourisme. Wuxi
possède un parc du patrimoine mondial, avec des copies de bâtiments et de structures célèbres, telles que la Maison Blanche américaine, l'Arc de Triomphe de Paris, l'Opéra de Sydney, la Grande Muraille de Chine et bien d'autres encore. Vous pouvez observer ces sites non seulement depuis le sol et le gratte-ciel susmentionnés, mais aussi depuis les hélicoptères qui peuvent être loués ici. Quoi qu'il en soit, des personnes très riches vivent aujourd'hui à Waxy et ont construit un établissement unique. C'est tout les amis pour aujourd'hui. Donnez-nous vos likes si vous avez trouvé la vidéo intéressante, écrivez un commentaire et à bientôt.